Et notre éditorialiste Slimane Zeguilour nous a rejoint en plateau. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Alors vous nous parlez ce soir d'un épisode assez peu connu de la Libération, lorsque les tirailleurs algériens ont pénétré dans Marseille pour libérer la ville. Et oui, les tirailleurs algériens étaient la force de combat centrale de ce qu'on appelait l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique qui a participé au débarquement en Provence en 1944, le 15 août, et qui a participé à la libération de tout le Sud, inclus Marseille. Ces tirailleurs algériens ont été la force d'élite de l'armée française la plus décorée. Elle a été citée plus d'une soixantaine de fois et elle a été créée en 1842 en Algérie. Depuis sa création en Algérie, donc comme régiment de tirailleurs algériens, ils avaient pour écusson, établi donc par le Second Empire, l'écusson, il montre un Coran ouvert avec un cimeterre et l'expression Allah Akbar écrite en arabe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la France dominait une dizaine de pays musulmans et qu'elle se présentait officiellement comme une puissance musulmane. Donc, on retrouvera ensuite ces tirailleurs algériens dans la guerre de Crimée, ensuite dans la guerre du Mexique, ensuite à Madagascar, dans les guerres contre la Prusse, dans les guerres d'Italie et pendant la Première Guerre mondiale, le régiment s'est distingué héroïquement au point d'être cité 55 fois. Et à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, avec l'armée d'Afrique qui était hors de portée de l'occupant allemand, c'était vraiment le corps de bataille central de la France qui a fait la percée par le sud, pendant que les Américains et les Anglais entraient par la Normandie. En fait, les Allemands ont été pris en tenaille. Il ne faut jamais oublier l'apport de l'Afrique du Nord et donc de l'armée d'Afrique dans la libération de la France et de l'Europe du joug nazi. J'ajoute un détail, oui. Allez-y, Slimane. Oui, j'ajoute un détail assez intéressant, disons, historiquement parlant. C'est que parmi les tirailleurs maghrébins qui ont fait le débarquement en Provence le 15 août et qui ensuite ont libéré la Corse et Marseille, il y avait un certain Ahmed Ben Bella, ancien footballeur de l'Olympique de Marseille, qui s'est battu à Monte Cassino au point d'avoir été décoré 4 fois, y compris par le général de Gaulle. Eh bien, cet Ahmed Ben Bella, 10 ans après avoir été décoré pour s'être battu bravement sous le drapeau français, va être un des leaders de l'indépendance, de la guerre d'indépendance algérienne contre la France, et il sera le premier président de la République algérienne en 1962. Quant au régiment de tirailleurs algériens, il a perdu le substantif d'Algérien en 1958 pour des raisons évidentes, guerre d'Algérie, parce qu'il y avait des tirailleurs qui sont devenus pour de bon des tirailleurs algériens, passant du côté du FLN, et le régiment a été dissous en 1964 avec tous les honneurs.